Bonjour et bienvenue ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxurie. Oui, Lusty est en vacances, et oui, et pendant que vous écoutez cette vidéo, eh bien je serai certainement sur la plage en train de me faire dorer les fesses, en train de boire une bière en pensant à vous, c'est très gentil. Merci, mais je suis quand même là par la magie, et bien de l'enregistrement de la vidéo, c'est fantastique. Et aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Eh bien d'Alinity. Alinity, s'il y a bien une personnalité controversée sur Twitch, c'est Alinity, hein, avec évidemment dans le groupe, hein, dans le top trend, dans le top 10, ce que vous voulez, avec Amorante, avec d'autres, avec Pokimané. Je sais qu'il y en a qui tiltent quand j'appelle Pokimané, alors qu'elle s'appelle Pokimane. Je sais, ça me fait marrer. Je sais qu'il y en a qui réagissent et j'aime bien titiller un petit peu les gens, ça m'amuse. Il faut rigoler de tout. Voilà, pas se prendre au sérieux, c'est fantastique. Donc souvenez-vous, parce qu'elle a fait une interview. Elle a fait une interview récemment et elle en met un petit peu dans la tête de Twitch. On va voir, et elle admet en fait qu'elle a fait plein d'erreurs et qu'elle aurait dû être bannie pour tous les trucs. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Souvenez-vous quand même, pour un petit récapitulatif, hein, pour pas être paumé, pour se donner les bases. Souvenez-vous, eh bien, d'Alinity, par exemple, qui était sous investigation, sous enquête, et oui, parce elle avait fait siffler de la vodka à son chat. Magnifique, merveilleux, quelle très très bonne idée. Non, ne faites pas ça chez vous. C'est très dangereux de donner de l'alcool à un animal. C'est extrêmement dangereux, c'est super toxique. Bref, voilà, elle avait mis de la vodka dans sa bouche et puis elle l'avait donné à son chat. Donc voilà, elle était donc évidemment, c'était pas bien. Elle était sous enquête. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une enquête d'une association, je sais plus quoi, de l'agence des animaux au Canada, pardon, l'agence de protection des animaux au Canada, qui avait fait une enquête officielle. D'ailleurs, je sais, suite à une plainte, suite à des pétitions. Alors, je sais plus si c'était la vodka ou si c'était quand elle avait jeté son chat aussi. Oui, c'est pauvre chat, décidément. Non, son chat est bien la plupart du temps, mais là, c'est vrai qu'elle avait jeté son chat. Elle était passée devant le nez pendant qu'elle jouait à un jeu vidéo. Ah, l'erreur de l'animal, donc elle l'avait pris, elle l'avait jeté. Ça n'avait pas plu à beaucoup de gens. Effectivement, elle s'en était pris quand même pas mal dans la tronche derrière, hein. Il rappelle un petit peu d'ailleurs le coup de la vodka et tout. Il y a plein de trucs. Il y a plein d'histoires, hein, sur Alinity comme ça. Et puis récemment, un truc plus sympa. Enfin, plus sympa en tant que pour viewer, puisqu'elle a eu ce qu'on appelle une wardrobe malfunction, c'est-à-dire un mauvais fonctionnement d'habit. Si vous voulez, c'est un peu comme ça quand on dit qu'il y a une fringue qui se barre en sucette. Alors, en fait, c'était pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'elle avait mis je sais pas trop ce qu'elle faisait dans son stream d'ailleurs. Elle a mis une espèce de coussin en dessous de son t-shirt et à un moment elle retire le coussin et elle lève le t-shirt un petit peu trop. Ah, voilà, je simule, hein, je fais une reconstitution en direct. Vous voyez, regarde, j'ai soulevé mon t-shirt et elle l'a soulevé un petit peu trop. Et là, on a vu un appareil mammaire, hein, qui est apparu. Voilà, pas Noël, hein, un appareil. Je dis bien un appareil mammaire, juste la moitié, un seul. Ah, celui de gauche, je crois, si je me souviens bien. Vous pouvez trouver les images et les vidéos sur Internet, hein. Internet, c'est merveilleux pour ça. Un petit coup de Google, vous allez trouver ça très, très, très facilement. Et le problème, c'est qu'à l'époque, eh ben, il s'était rien passé pour elle. Alors que des gens qui ont fait moins que ça s'étaient retrouvés bannis quasiment à vie, torturés, enflammés, brûlés sur place publique. Alors que elle, justement, elle se dénude en fait. Et puis rien, si elle est juste été au final, après de nombreuses, très nombreuses requêtes et de nombreux commentaires et plaintes de la part de viewers, elle avait été suspendue juste 3 jours, ce qui est quasiment que dalle, hein. C'est vraiment lumineux. C'est la tape sur la main, hein, dans le langage Twitch. Bref, et donc voilà, au début les gens étaient ravis, ça y est, elle était bannie. Elle dit non, non, j'ai juste été suspendu 3 jours, calmez-vous les gars, voilà. Et ça a donné énormément de controverses. Et donc, on en arrive à la nouvelle du jour, c'est-à-dire qu'elle a donné une interview, et oui, sur Twitch, à monsieur que je ne connaissais pas, Miss Kiff, qui aime bien faire des interviews comme ça de gens connus. Il faudrait aussi que je fasse des interviews de gens connus, hein. Je vais interviewer, je sais pas, qui je vais inviter comme personne connue, je ne sais pas. Tiens, donnez-moi des suggestions, je les contacterai. On sait jamais, ça peut marcher, ça peut, hein, sur un malentendu, on sait jamais, ça peut toujours marcher. Et donc voilà, et elle parle évidemment de ses mésaventures de Twitch, et c'est très, très, très intéressant. Et là, j'ai trouvé un petit article, parce qu'on va pas se faire la vidéo entière dure 2h30, et puis c'est pas notamment très intéressant du bout au bout. Donc voilà, on va retenir un petit peu ce qui est le plus intéressant. Natalia Alinity Mogolion, hein, c'est son nom. Je crois elle vient d'Amérique du Sud, hein, de Mogolion, ah zut, je ne sais plus, c'est pas grave. Elle vient d'Amérique du Sud, elle a immigré au Canada. Et facilement l'une des streameuses les plus controversées de la plateforme. Mais malgré le drame
le drame que vous aimez tant, hein, vous aimez ça le drame, et la controverse, elle reste l'une des populaires et une avec le plus de succès, c'est vrai. Alinity a soulevé la colère des téléspectateurs et des autres streamers dans le passé, beaucoup poussant la plateforme à l'interdire carrément, non, je suis pas pour, et beaucoup se demandant pourquoi elle a apparemment été autorisée à s'en tirer avec autant de violations des Terms of Service, hein, ce fameux contrat que vous signez quand vous créez un compte Twitch et vous dites je vais streamer, il y a un règlement que vous devez vous soumettre, et elle apparemment le règlement, bah, c'est plus des indications qu'un vrai règlement apparemment pour elle. Mais, eh bien, la streameuse de 32 ans, et oui, elle a 32 ans déjà, oui, semble convenir que le personnel administratif de Twitch laisse certaines de les plus gros streamers s'en tirer avec plus, mais ne croit pas qu'elle perçoive un quelconque favoritisme. Elle déclare: Ah, je pense qu'il y a un double standard, hein, le fameux 2 poids 2 mesures dans Twitch, mais je ne pense pas que ce soit un standard masculin contre féminin, a déclaré Linty. Je sais que certains d'entre vous seront un petit peu en désaccord. C'est vrai que c'est pas clair, c'est pas très clair, mais il y a quand même il y a quand même un 2 poids 2 mesures, et elle l'admet directement ici. Elle l'admet. Elle avait déjà un petit peu parlé de ça par le passé, voilà, lors d'une apparition donc sur le podcast. Je pense que c'est une norme de grands contre petits, des gros streamers contre petits streamers, a-t-elle poursuivi. Le personnel de Twitch, hein, les personnels de modération, prête davantage attention, eh bien, aux banderoles les plus grandes, hein, ce qu'elle dit. Ils prendront une voie différente plutôt qu'une interdiction. Merci à Linty de le reconnaître, c'est quelque chose qu'on dit depuis très 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 longtemps, que quand vous êtes un gros streamer sur Twitch, eh bien, vous avez des passe-droits. Vous avez des passe-droits, alors déjà peut-être parce que vous connaissez aussi les gens qui travaillent, hein, on l'a vu avec l'affaire de monsieur Hassan Bokhari, hein, celui qui, eh bien, s'autorisait des petites largesses avec des streameuses un petit peu connues en disant: tiens, je vais te donner un partenariat et en échange, je sais pas comment je pourrais dire ça, tu vas me siffler dans la tu vas me faire une turlute. Voilà, je crois que de manière plus poétique, c'est comme ça. J'ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs allez la voir, mais elle reconnaît quand même, et c'est vrai que c'est tellement évident que les gros streamers ont beaucoup plus de largesse, c'est normal. Enfin, c'est normal, non, c'est pas normal, mais c'est une logique purement mercantile. Les gros streamers rapportent énormément d'argent à stream, donc ils veulent pas les bannir. Mais ça, le problème, c'est que ça apporte énormément de désagréments parce que, eh bien, il y a une injustice qui apparaît directement, et du coup, eh ben, on n'est pas du tout au même enseigne quand on est un petit, et Dieu sait que sur YouTube ou sur Twitch, c'est très difficile de percer quand on est en bas de l'échelle, c'est énormément là. Pour avoir de la visibilité, c'est extrêmement difficile. Tout ce qui est bot et algorithmes de vue, ils en foutent de vous complètement, hein. Il faut vraiment bosser comme des cons, enfin, bosser, entre guillemets. Il faut faire énormément de choses, se faire de la pub, parler de soi tout le temps. Oui, que quand vous êtes super connu, finalement, c'est un peu, hein, c'est plus tranquille, on va dire. C'est pas plus facile, mais c'est plus tranquille. Bref, on continue. Alinity a également éludé le tristement célèbre drame du chat qui suscite l'indignation face à la maltraitance apparente des animaux, affirmant que Twitch aurait dû lui interdire, aurait dû la bannir par rapport à ce qu'il s'est passé. Cependant, elle soutient qu'il ne s'agissait pas de maltraitance animale. Je connais des gens qui ont été interdits pour des choses beaucoup plus petites que ce qui s'est passé avec moi, avec le truc du chat. J'aurais dû être banni, peut-être une suspension. Je ne sais pas combien de temps l'interdiction a dû durer, peut-être une semaine. C'était quand même assez mauvais. Elle reconnaît que c'était pas bien. Elle reconnaît que c'était pas bien du tout, qu'elle aurait dû avoir une grosse suspension, mais qu'elle a rien eu du tout. Ce n'était pas de la maltraitance des animaux, a déclaré la streameuse. J'ai vu de la vraie maltraitance animale, ce n'était pas vraiment ça. La putain de PETA me tweetait, c'est vrai c'est les putains d'idiots, dit-elle, hein, c'est pas moi, c'est elle qui le dit, elle le dit comme ça, un fucking idiot, voilà, dit-elle. J'ai invité la SPCA chez moi, c'est donc l'agence de protection animale au Canada. Ils ont jeté un coup d'œil chez moi et ils m'ont dit que mes animaux allaient très bien. Donc elle dit en fait, que c'est elle qui a invité l'agence pour montrer qu'en fait elle maltraitait pas du tout ces animaux, mais c'est vrai qu'elle en était bien réduite à ça. Et le problème, c'est qu'on a été réduite à ça, justement à cause du non-ban. C'est-à-dire qu'en fait, Twitch, quand ils ne font pas les mêmes règlements par rapport aux gros streamers, petits streamers, notamment ils font du mal aux petits streamers parce qu'eux, alors ils se prennent des bans et des suspensions à tire-larigot, mais aussi aux gros streamers qui, finalement, se font harceler, se font insulter, alors que certains d'entre eux, finalement, n'ont rien demandé. Peut-être admettraient
très simplement, et ça donnerait l'exemple, en fait. Alors c'est vrai qu'on l'a vu justement peut-être avec aussi Dr Disrespect, des fois, je pense qu'ils sont allés fort justement pour dire: «Non, non, mais regardez les gros streamers, si, si, on leur met des bans». Bon, c'était juste un seul, hein, mais ils gagneraient, en fait, Twitch gagnerait énormément, et bien, à appliquer le même règlement à tout le monde de la même façon. Ce serait plus que normal parce que, sous couvert de essayer de préserver un petit peu les streamers, en fait, ils se font, même les gros streamers, se font harceler, se font insulter par plein de monde parce que les gens trouvent que c'est pas normal et ils ont raison de trouver que c'est pas normal. Elle continue, Alinity a déclaré que Twitch devrait être plus ouvert sur les raisons des interdictions et faire plus car elle pense qu'ils ne fournissent pas des mises à jour parce que c'est trop de travail. Alors c'est pas trop de travail. C'est pas trop de travail, c'est que Twitch, comme beaucoup de plateformes, eh bien, ils rognent un petit peu sur l'argent. Dire, ils sont un petit peu grippe-sous. Et donc, eh bien, ils ont une équipe de modération qui est au strict minimum, qui bossent comme des cons, qui font ce qu'ils peuvent. Et que du coup, bah, ils sont obligés d'aller très vite, en fait. Et que Twitch leur dit, non, non, vite fait, vous me bannez. Si vous voyez un truc qui va pas, vous mettez 2, 3 mots dans le rapport interne. Et puis, vous bannez le mec, et puis bannissez le mec, et puis voilà, hop. Et puis, au suivant, vous passez au suivant. Ils ont des heures et des heures de trucs à reviewer. Des reports, il doit y en avoir des millions par jour. Les mecs, ils doivent être 10 dans une pièce, dans la cave, que sais-je encore, payés avec des cacahuètes. Bon, ce que Twitch faudrait faire, comme toutes les plateformes, comme YouTube, comme toutes les plateformes, c'est engager des grosses équipes bien formées et bien les former de modération, et ça ira 10 000 fois mieux. Voilà. Le pire, elle dit, c'est qu'effectivement, ils donnent pas les raisons. Même aux streamers, ils donnent pas les raisons. Ils sont pas tenus, d'après le règlement, ils sont pas tenus de donner les raisons. On l'a vu d'ailleurs avec Dr Disrespect, justement. Lui n'a toujours pas la raison officielle de son ban. Et il ne sait toujours pas pourquoi il a été banni. Malgré ses aveux, il est peu probable que beaucoup de choses changent avec Twitch. Oui, bah oui, ça évidemment. Hein. Elle qui le dit directement dans une interview, ça va absolument rien changer. Même si, eh bien, l'une de leurs streameuses féminines les plus populaires souligne ce dont la majorité de leur public et les créateurs de contenu se plaignent depuis des années. Hein. Ça fait des années que ça dure. C'est quand même assez hallucinant. Mais bah, Twitch, c'est tant que je gagne, je joue. Hein. Ils gagnent toujours plein de pognon. Les gens se plaignent, mais finalement, ça change rien parce que leurs gros streamers, ils sont toujours là. Ceux qui leur rapportent de l'argent, ils sont toujours là. Les autres en bas, ils aimeraient bien se voir à leur place. Donc, bah, ils continuent. Et c'est un peu les leaders. C'est un peu le problème de la non-concurrence. Quand on est leader, eh ben, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. S'il y avait YouTube rattrape un petit peu quand même, mais c'est pas au même niveau encore. S'il y avait vraiment une grosse plateforme concurrente, je pense qu'il ferait beaucoup plus. Et aussi, elle a souligné un truc qui était très intéressant et qu'on ne savait pas. Et on l'a appris aussi, c'est-à-dire que en fait, beaucoup de streamers aussi qui se font bannir, en fait, c'est possible qu'ils mentent sur leur ban, puisqu'elle dit en fait que Twitch ne commente jamais les commentaires. Je m'explique. Imaginez que je stream sur Twitch, justement, et je fasse un truc qui est pas bien. C'est-à-dire, je dise un mot, j'insulte les gens, je ne sais pas quoi, et donc, eh bien, je dise que je suis un fervent adepte du Troisième Reich, et que, voilà, que j'ai plein de posters chez moi, j'adore tout ça, je les montre et tout, et Twitch, donc, naturellement, me banne. Eh bien, je peux aller sur tous les réseaux sociaux, dire que, en fait, j'étais une victime d'injustice, et que Twitch m'a banni juste parce que, eh bien, je ne sais pas, j'ai renversé mon café, voilà. Et je peux dire ça, je peux aller sur Twitter, aller dire que Twitch m'a banni parce que j'ai renversé mon café, et que c'est intolérable, et que c'est n'importe quoi, et qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Et en fait, le truc, c'est que Twitch ne commentera jamais, parce qu'ils ne commentent pas les commentaires. Je peux dire, les streamers peuvent dire ce qu'ils veulent sur leur ban, ou sur leur suspension, Twitch ne commentera ou ne rectifiera jamais. Et donc, en fait, du coup, ça veut dire que quand quelqu'un dit qu'il est ban pour un certain truc et que c'est injuste, c'est vrai que les gens bah, le croient. Parce qu'on se dit, bah, pourquoi il a aucune raison, en fait, de mentir. Mais du coup, si, parce qu'il peut minimiser un petit peu justement tout ce qu'il a fait pour avoir le public de son côté. Et du coup, ça crée un nouveau sentiment d'injustice entre les gros streamers et puis les petits streamers. Et du coup, bah, les gens se font aussi harceler comme ça, de la même façon. Bref, tout ça, c'est le bordel. Si je dois faire un petit résumé là-dessus, voilà, on en a appris un petit peu. Espérons que Twitch, ça va changer, mais voilà, c'est malheureusement, je pense que ça va perdurer, hein, comme ils sont leaders, alors on a le droit de critiquer, hein, elle le fait ici. Il faut continuer à critiquer, il faut que les gens eh bien, continuent, et j'espère qu'un jour, le meilleur, ce qui peut se passer, c'est vraiment plus de concurrence, justement, au niveau du streaming, mais c'est pas prêt de s'arranger, hein, vu que c'est très difficile, comme l'a montré Mixer, c'est très difficile de concurrencer à l'heure actuelle. Voilà.
Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec Alinity ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec Alinity? Et surtout, dites-moi pourquoi. Amusez-vous bien et à très bientôt.